vous appelez comment? Je suis Ludovic Coutellier. Ludovic Coutellier. Et quelle était votre fonction à l'APCAR? Alors donc j'ai été le premier salarié permanent embauché en 1990 pour encadrer les salariés qui étaient en CES à l'époque. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? Ça consistait en quoi exactement ce métier? C'était déjà une mission un peu bâtarde, puisqu'il y avait à la fois une demande d'encadrement technique, donc un petit peu de chef d'équipe, et puis d'accompagnateur social vers une hypothétique réinsertion professionnelle. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont réinsérés Non. Non, c'était la principale cause de friction, de désaccord avec les administrateurs de l'association qui, bien sûr, par conviction, souhaitaient remettre les gens sur pied et les remettre dans une dynamique professionnelle. Mais le marché de l'emploi sur cette vallée particulièrement, enfin cette industrie mourante, son histoire faisait que c'était quand même mission impossible. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup renaclé à pousser dans cette direction, d'autant plus que les personnes étaient assez peu conciliantes en fait. Elles ne comprenaient pas ce qu'on attendait d'eux et encore moins qu'on les envoie retourner à l'école par exemple, ce qui était souvent la voie préconisée, d'aller en formation. Alors ça c'était surréaliste. Donc j'avais plus ou moins envie de générer une activité qui soit près du professionnel, sans être pour autant marchande, qui soit à faible qualification pour permettre à ce public particulier de trouver un lieu où exister socialement et je dirais professionnellement. Et vous êtes venu comment à l'APCAR? Vous êtes arrivé comment? Comment je suis venu? Écoutez, j'ai été mis en relation par des collègues d'éducation et formation, où j'avais travaillé quelques temps auparavant, qui m'ont dit il y a une association sur Pavilly, ils cherchent un truc, c'est pile poil pour toi. Vous l'avez déjà bien vendu, donc quand je suis arrivé, ça l'a fait assez rapide. Et vous êtes resté combien de temps? 7 ans. 7 ans. Donc vous parliez de formation, il y a fréquemment des personnes de l'atelier qui partaient en formation. Non, c'était difficile justement de mettre ça en place. Ce qui pouvait être dans le désir des gens, c'était une licence cariste. C'est quelque chose qui soit très concret, très applicable, très accessible dans leur tête et puis dans la démarche, mais rien de scolaire ou qui s'en rapproche. Et puis rien qui ne se traduise par quitter la vallée, quoi. C'était l'univers géographique se limitait à Barentin, Duclair, enfin dans ce sens-là, quoi. Rouen, c'était aller une fois par an pour faire la fête, et puis le reste du monde, c'est bien la télé, quoi. Et ces gens-là venaient de Pavilly-Barentin, mais est-ce qu'ils avaient travaillé avant ou ils n'avaient jamais travaillé? Alors il y avait un peu de tout. Les plus âgés avaient goûté à l'activité industrielle locale, donc un petit peu de Cogetema, un petit peu de Gaillard, un petit peu de Badin. Bon oui, il y a pas mal de femmes, type Cadra, qui avaient forcément passé par les filatures. Après c'était plus compliqué, je dirais que pour les plus jeunes, ils s'étaient pointés à la porte des usines au moment où ils embauchaient plus. Donc cet héritage, voilà, après moi, ce sera mon fils sur le métier, terminé. Donc ils se retrouvaient vraiment le bec dans l'eau, avec pas de cursus, pas de qualification, puis comprenant pas pourquoi d'un seul coup il n'y avait plus de place pour eux. Donc venir bosser ici, alors, en plus quand on est venu emménager ici, ça avait ce côté un peu magique de réintégrer cette friche industrielle donc marquée par l'histoire de la filature, comme le travail, ça redevenait l'usine de papa, quoi. Peu importe le statut, qu'il soit précaire ou à mi-temps, c'était l'usine de papa. Là, ça avait du sens pour le public. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement de travailler à l'APCAR? Moi, ça m'a enrichi à plusieurs niveaux forcément, sur la dimension de l'encadrement, par exemple. L'intérêt lorsqu'on est désigné pour encadrer, lorsqu'on est pointé, ou en tout cas les gens attendent de vous que vous soyez encadrant, celui qui doit prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais quelqu'un qui dit voilà, on fait comme ça. Et puis aussi une approche sociologique, quoi,
vraiment là dans un microcosme particulier, de venir percevoir comment l'humain il se comportait, comment il se développait dans ce contexte-là. Et puis aussi comment j'estimais qu'il fallait travailler avec. On ne s'est jamais totalement mis d'accord justement là-dessus. Ça a été houleux à bien des moments. J'ai usé pas mal de présidents. Combien de présidents vous avez usé? On est au 4e quand je suis parti. À vous tout seul, vous les avez usés? Non, je pense qu'il y avait d'autres facteurs, mais bon, puis je m'en suis pas pris qu'au président. Les administrateurs aussi, à l'occasion, pouvaient trouver que je faisais pas forcément comme ils voulaient. Vous avez eu globalement une satisfaction de travailler oui. Dans cette structure-là? C'était une grande expérience. Avec, c'est vrai aussi, cette difficulté permanente à jongler entre un appareil de production et des nécessités de faire entrer des ressources, hein, sans être totalement dépendant de ces subventions, des subsides de l'État. Et puis la nécessité aussi de comprendre les gens, d'intégrer leurs limites et puis de chercher la meilleure façon de les valoriser et puis les faire grandir un petit peu quand même. Donc c'était aussi remettre du lien, encore que c'est pas encore ce qui manque le plus ici. Comme c'est justement une zone assez fermée, tout le monde se connaît et je dirais qu'au moins de ce côté-ci, il n'y a pas trop de dégâts. C'est pas avec le reste du monde qu'il n'y a plus de lien. Et vous avez quitté pourquoi? Pour quelle raison? Un conflit de plus, donc on a négocié mon licenciement. Madame Gentil était toute culpabilisée, mais voilà, je pense que moi j'étais arrivé, je dirais, au maximum de ce que je pouvais apporter. Il y avait besoin, je pense, de faire évoluer les choses. Il y avait besoin d'embaucher un directeur, ce qui a été fait à l'époque, et c'était, je trouve, très bien, parce qu'on ne pouvait plus continuer, je pense, à travailler avec une configuration très basique associative, où il n'y avait pas vraiment un responsable désigné, où il n'y avait pas une tête pour animer et puis pour rendre des comptes. Donc je crois aussi que j'ai buté dans ça, quoi, en étant avec un statut qui était salarié d'accompagnant social, mais aussi d'encadrant global, quoi. Donc puis voilà, là-dedans, tout forcément ne m'intéressait pas autant, et il y avait de quoi s'occuper néanmoins pleinement, quoi. Donc voilà, c'était le temps de tourner la page, quoi. Bon, je vous remercie. Monsieur.